Lâchez vos filets. Chapitre 9. La dimension nouvelle. La scène humaine continue à se dévoiler jour après jour comme elle l'a fait tout au long des jours passés. Il existe toujours la tentation d'espérer que les choses seront différentes demain. Mais abandonné à lui-même, un jour en suivra toujours un autre, comme les autres jours. La scène humaine est un état d'inertie. Elle continue à l'être, quoi qu'il en soit de nos jours. Et habituellement, suivant les mêmes lignes. Rien ne sera différent demain de ce qui est aujourd'hui, ou de ce qu'il en a été dans le passé, jusqu'à ce qu'une nouvelle note soit apportée dans le tableau. Étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu, chapitre 7, verset 14. Je ne suis pas venu pour donner la paix, mais une épée. Chapitre 10, verset 34 de Matthieu. Jusqu'à présent, ce qui a été dit est gentil et doux et d'un goût agréable. Maintenant arrive la partie qui rend le ventre amer. Révélation, chapitre 10, verset 9. Maintenant arrive la partie qui rend le ventre amer. Vivre cette vérité. Et ceci demande un sacrifice et un effort. Il ne sera pas trop difficile pour vous de vous souvenir de la vérité que vous et le Père sont un, et que tout ce que le Père a est à vous. La difficulté vient en la vivant, et c'est seulement en la vivant qu'elle peut être démontrée. Déclarer « moi et mon Père sommes un » ou déclarer votre filiation ne vous apportera que peu d'aide. Vous devez assumer votre obligation en tant que fils. Une partie de la responsabilité imposée par cette relation réside dans votre empressement et votre consentement à lâcher vos filets. Une partie de la responsabilité imposée par cette relation réside dans votre consentement à lâcher vos filets, dans le sens d'arrêter votre recherche de la santé et de l'approvisionnement et de demeurer tranquille dans la réalisation consciente que ces derniers constituent des cadeaux divins qui sont déjà établis au sein même de votre être. Bien que momentanément non visibles extérieurement, ils sont déjà établis au sein même de votre être. Ceci signifie qu'il ne s'agit plus de proclamer la vérité, mais de vivre la vérité de votre identité. Et d'être prêt à être appelé pour guérir ou nourrir les multitudes. Pouvez-vous le faire? Oui, vous le pouvez. Si vous réalisez et si vous savez, je ne puis rien de moi-même, mais en vertu de ma filiation divine, je le puis. Tout ce que le Père a est à moi. Le don de guérir, l'infinité de l'approvisionnement, la joie, la sagesse, tout cela est à moi. Ceci est vivre cette vérité. Vivre en sorte que le monde, lorsqu'il vous décoche des blessures, vous n'abandonnez pas et ne réagissez pas à la blessure, mais que vous réalisiez plutôt, dans ma filiation divine, il ne peut y avoir de blessure. Et quoi que ressente cette vieille identité mortelle, elle ne peut à présent me troubler. C'était le fils prodigue là dehors sur la route, et je l'ai laissé là dehors. Tout ce qui s'adresse au prodigue ne me concerne plus. Cela ne me concerne en rien. Tout ce qui s'adresse à mon état Christ,
le Christ peut s'en charger. Exactement comme l'état Christ de Jésus se chargeait des clous et de la douleur de la crucifixion et l'a amené à la résurrection. Vous voyez ? L'identité personnelle de Jésus n'a pas apporté ceci. Son corps ne le pouvait pas, mais son état Christ pouvait prendre tout ce qui était dirigé contre lui, et alors il pouvait sortir du tombeau. C'était l'état Christ de Jésus qui lui permettait de faire cela. Il en est de même pour vous également. Ce n'est pas votre état humain, ce n'est pas votre filiation de prodigue et certainement pas votre identité humaine qui peut supporter les épreuves et les tribulations. Ce n'est certainement pas l'identité humaine qui peut supporter les épreuves, les tribulations ou qui possède quelques mannes cachées à donner. C'est à partir de votre état Christ que vous pouvez guérir, apaiser et nourrir les multitudes et pardonner 70 fois 7 fois. Ne savez-vous pas qu'en tant qu'être humain, vous ne pouvez vous empêcher de détester les blessures et que vous ne pouvez tenir en échec ces émotions humaines que sont l'envie, la jalousie ou la méchanceté? Chaque personne est touchée par quelques blessures, amertume, ressentiment, colère ou frustration. Vous ne pouvez empêcher cela dans votre état humain. Et cela n'est pas grave. Mais l'état Christ de votre être peut l'accepter et le dissoudre. Si seulement vous pouviez omettre le mot « je »,« moi »,« mon ». Omettez le mot « je ». Je ne peux être blessé. Cela ne m'était pas destiné. Cela ne fait pas partie de mon être. Alors laissez aller. Et laissez l'état Christ en moi le supporter, le dissoudre. Ne savez-vous pas que si Jésus n'avait pas vécu son état Christ sur la croix, ses clous l'auraient tué? L'état physique ne peut supporter une telle expérience, mais l'état Christ le peut. Toute la sagesse humaine que vous pourrez acquérir ne guérira jamais, ni ne nourrira jamais personne, et elle ne vous donnera pas la manne cachée. Grâce à votre connaissance de votre filiation, vous pouvez déclarer: demandez de l'eau et je vous donnerai de l'eau. Demandez-moi l'eau de la vie éternelle et je vous la donnerai. Venez à moi avec vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai de la paix, je vous donnerai de la consolation. Vous le pouvez grâce à votre reconnaissance de votre filiation. À partir de quoi donner de la consolation? De ce que vous avez appris dans un livre? Non. À partir de votre identité divine, de votre divinité, de votre état Christ. À partir de la manne cachée qui vous est donnée en tant qu'enfant de Dieu. À partir de la nourriture que le monde ne connaît pas. Cette nourriture que vous emmenez avec vous partout. Cette nourriture que vous pouvez donner à manger au monde entier. Ce pain, ce vin et cette eau. Ceci est facile à mettre en mots et ce n'est pas facile à mettre en pratique. Ce n'est pas facile de reconnaître à chaque instant de chaque jour, dans chaque situation, devant chaque personne, notre filiation divine. La nouvelle dimension, de sorte que lorsqu'on fait appel à vous, vous ne répondiez pas par un
Je n'ai pas d'argent à vous donner, mais plutôt par un oui, j'ai une manne cachée à partager avec vous. J'ai une nourriture que le monde ne connaît pas. J'ai de l'eau vive à vous donner. À partir de votre état Christ, vous pouvez résoudre tous les problèmes qui vont vous venir. De vous-même, vous ne pouvez donner de la consolation humaine. Ceci est une parole de sagesse pour tous ceux qui sont maintenant, ou à quelque moment que ce soit, appelés pour une aide spirituelle. Rappelez-vous toujours que ce que votre expérience antérieure peut avoir été n'a pas la moindre importance. Ce n'est pas suffisant pour justifier que vous conseillez quiconque au sujet de ses affaires personnelles. Alors quand quelqu'un vient à vous avec des problèmes concernant sa vie familiale, sa vie professionnelle ou sociale, soyez très attentif à ne rien dire d'autre que « à présent méditons » et amenons le Christ à se consacrer à la situation. Votre foi et votre confiance reposent toujours sur la grâce intérieure, sur la manne cachée, sur la nourriture que le monde ne connaît pas, sur les eaux vives intérieures, et non pas sur la sagesse visible. Le Christ de vous, l'Esprit du Père en vous, est une paix, sois tranquille, pour l'erreur de toute nature. L'état Christ de vous est une paix, sois tranquille, à toute tempête. Et n'essayez pas d'être d'une sagesse si omnipotente que vous donniez un conseil. Ce peut être un bon conseil. Seulement un beau jour, il y aura un retour de flamme. Donc ne le faites pas, ne donnez pas de conseils. Vous amenez votre filiation divine à une prise en charge. Et à partir de la manne cachée, ceux qui viennent à vous pour de l'aide seront aidés, dirigés, protégés et soutenus. Demeurez inébranlable dans votre état Christ. Amenez le Christ à se charger de chaque personne, de chaque situation. Vous ne devez jamais avoir aucune hésitation à approcher n'importe quel problème pour quiconque, peu importe combien grand il puisse être. Il peut se rapporter à des affaires nationales ou internationales. Il peut se rapporter à des affaires d'État ou de communauté. Cela n'a pas d'importance. N'hésitez pas. Il n'existe rien de trop grand que vous ne puissiez traiter au travers de votre manne cachée, qui est l'état Christ de votre être. Et soyez certain que vous le traitez au travers de votre état Christ et pas de votre état humain. Des miracles se produiront au travers du Christ de votre être. Mais il n'y aura que du désordre qui viendra en donnant un conseil humain ou une direction humaine. Ne donnez jamais de conseils. Rappelez-vous à présent votre dimension est le Christ. Votre dimension est le Christ. Votre dimension est une pierre détachée de la montagne sans les mains. Daniel, chapitre 2, verset 45. La pierre blanche dont le nom est Christ, l'invisible. Lorsque vous vous tournez vers lui, vous n'avez aucune preuve tangible de l'aide à votre portée. Mais vous avez une assurance et une réalisation intérieure d'une présence qui va au-devant de vous. Vous avez une conscience intérieure de la manne de deux mains, bien que vous ne puissiez la voir aujourd'hui. Cela est vivre par cette grâce intérieure. Avez-vous le droit de dire à une autre personne qu'elle doit vivre selon les normes que vous avez atteintes ? Probablement après des années de lutte, de travail et de conflits et de quêtes. Non. Donnez-lui de votre manne cachée qui est le Christ.
Et alors laissez le Christ qui est en vous lui apparaître sous la forme nécessaire à son déploiement. Retirez-vous tranquillement et doucement au centre de votre être et là réalisez la présence de la grâce divine. Reconnaissez que désormais, vous vivez, non par la lutte ou le conflit, mais par la grâce de votre reconnaissance de la filiation. Votre bien est à vous en tant que don de Dieu. Acceptez-le en tant que tel. Et tandis que vous êtes dans l'esprit, vous êtes libre, en silence naturellement, d'inviter le monde entier à souper avec vous. Venez, vous qui êtes lourdement chargés, venez à cette fête spirituelle. Laissez-moi partager avec vous cette grâce divine qui m'est venue comme un don de Dieu. Et laissez-moi vous donner les eaux de vie de la source cachée. Laissez-moi vous donner de cette manne cachée, de cette nourriture et ce repos spirituel. Laissez-moi partager avec vous cette viande intérieure et laissez-moi vous donner quelques mesures de ma paix que j'ai trouvée. Ma paix, ma douce paix, la paix qui dépasse l'entendement, la paix qui va devant vous pour rendre droit les chemins tordus. Laissez le règne de Dieu être avec vous, car son royaume durera jamais. Ôtez votre regard du royaume extérieur. Et dans le silence de votre être, réalisez que vous êtes chez vous en Dieu, que vous ne cherchez plus guère au dehors dans l'expérience du prodigue, votre bien. Accomplissez le travail que le Père vous donne à faire à chaque instant, quel que soit son nom ou sa nature. Sachant que tandis que vous l'accomplissez au mieux de votre capacité actuelle, cela vous ajuste pour davantage de travail et toujours plus important, à son service. Vous n'êtes plus l'homme dont le souffle est dans ses narines. Vous n'avez pas de besoin, vous n'avez pas de désir. À présent, vous avez la réalisation de l'accomplissement, puisque maintenant vous connaissez et avez découvert le grand jeu. Vous savez ce que c'est qui est venu afin que vous puissiez être comblés. C'est le grand jeu que vous avez découvert, être vous-même, quand vous avez su que vous n'étiez pas ce corps, mais que votre corps était à vous. À présent, vous savez que ce jeu est venu afin que vous puissiez être comblés. Dès lors, vous puisez dans ce grand jeu que vous êtes. Dès lors, vous puisez dans le royaume de Dieu au-dedans de vous pour votre bien. Et malgré l'utilisation de la méthode et des moyens du monde extérieur, vous reconnaissez que votre bien s'écoule du dedans. Peut-être demain aurez-vous à vous excuser de ne pas payer une facture. Peut-être demain aurez-vous à admettre que vous êtes dans la douleur. Mais au-dedans de vous-même, vous réaliserez toujours que cette filiation divine est votre assurance de paix, de liberté, de pouvoir, de joie et de domination. Vous sentirez la présence avec vous. Aussi longtemps que vous vous accrocherez fermement à cette intégrité intérieure, aussi longtemps que vous vivrez comme si vous étiez le Christ, l'image extérieure commencera bientôt à se conformer à votre conscience intérieure, au modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ce modèle qui vous a été révélé dans la conscience la plus élevée vous sera rendu évident et visible quand vous retournerez dans la vallée. Ce qui vous est murmuré dans l'oreille sera révélé au monde entier. Si vous pouvez accepter votre identité véritable
et vivre dans cette conscience, vous pouvez inviter le monde entier à venir chez vous pour le réconfort, pour la substance, pour la guérison. Invitez le monde entier sans limitation, sachant que même si vous, de vous-même, ne pouvez rien faire, grâce à votre état Christ, tous les dons du Père sont à vous pour donner, sans jugement et sans prix. Mettez en évidence, par votre démonstration, que vous avez reçu un nouveau nom, Fils de Dieu, co-héritier avec Christ en Dieu. Plus du tout l'homme dont le souffle est dans ses narines, plus du tout le ver de terre, plus du tout un mendiant à la recherche de la santé et de la richesse. Tendez toujours l'oreille vers la voix au-dedans de vous, et vous l'entendrez dire : Fils, tout ce que j'ai est à toi. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Dites seulement aux enfants des hommes qu'ils doivent retourner à la maison du Père. Ils ne trouveront pas la liberté au dehors ou la paix, pas la paix du mental ou la paix de l'âme ou la paix du corps. La paix doit être trouvée uniquement dans le royaume intérieur, en se reposant dans la filiation divine. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et ne courez pas le proclamer. Combien de fois ne vous ai-je pas dit que Dieu ne peut être connu, que Dieu doit être expérimenté? Allez au-dedans. Il y a une présence en vous. Il y a un esprit. Apprenez à demeurer en lui. Fais à présent connaissance avec lui et sois en paix. Je vous donnerai du repos et la force et la paix. Et où me rencontrerez-vous? Au-dedans de votre propre être. Et comment ferez-vous connaissance avec moi? Communiez au-dedans de vous-même. Vous devez consacrer des minutes et des heures de votre temps à la communion. Vous devez obtenir l'union. Vous devez avoir la réalisation. Retirez-vous du monde extérieur. Vous ne devez pas donner à connaître votre sagesse jusqu'à ce que vous l'ayez prouvée dans son intégralité. Alors ne soyez pas pressés de raconter ceci à quiconque. Soyez tranquille, restez calme. Personne ne vous demande de l'annoncer. Personne ne vous demande de faire du prosélytisme. Personne ne vous demande de le faire connaître. Gardez-le pour vous. Vivez comme si vous étiez le Fils de Dieu, ce que vous êtes. Niez toutes les apparences contraires. Tenez bon dans la foi que vous avez acquise. Tenez bon dans l'assurance que vous avez reçue au-dedans de votre propre être, la filiation divine, et qu'elle est la vérité de votre identité. Et reposez-vous du combat mental et physique pour réussir, pour atteindre, et laissez le royaume de Dieu s'écouler de vous. Ruth, chapitre 1, verset 16. Je ne vous abandonnerai, ni ne vous laisserai. Où que vous alliez, j'irai. Hébreux, chapitre 13, verset 5. Je ne vous abandonnerai, ni ne vous laisserai. Vous ne pouvez quitter ce grand jeu. Ce grand jeu est venu afin que vous soyez comblés.
Dans la quiétude et la confiance sera votre force. Isaïe, chapitre 30, verset 15. L'assurance que le Seigneur est votre berger sera votre force. Ne vous reposez plus dans votre santé, ne vous reposez plus dans votre richesse. Reposez-vous dans l'assurance, dans cette assurance de la divine présence en vous. Et dans n'importe quelle situation, reconnaissez que la présence est là avec vous. Comment savez-vous que la santé et l'harmonie de l'être sont à vous? Uniquement parce que vous connaissez votre identité véritable, comme Christ, comme enfant de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Ne savez-vous pas que le tabernacle de Dieu est avec les hommes? Le tabernacle, le temple, le corps, les affaires, la famille, la santé, l'harmonie. Tout cela est avec les hommes par droit de filiation divine. Par droit de filiation, la manne est garantie au-dedans de vous. Par droit de filiation, la viande spirituelle, l'eau spirituelle sont garanties au-dedans de vous. En quelle quantité? Tout ce que le Père a. Venez, venez à ces eaux, mangez et buvez. Invitez le monde à venir à vous. À partir de votre filiation, vous pouvez partager la manne. Vous pouvez partager l'eau, le vin, le pain et la viande. Alors maintenant, je vous dis, vous avez assumé votre nouvelle identité. Vous avez maintenant accepté votre relation en tant qu'enfant de Dieu. Et vous êtes en train de reconnaître cette identité. Au moins une fois par jour, et plus si possible, rappelez-vous de vous retirer dans votre être intérieur pour faire ce contact, pour avoir cette réalisation de la présence. Que vous y réussissiez d'emblée n'est pas important. La chose importante est que vous continuiez de vous retirer dans votre être intérieur, où que vous soyez, devant n'importe quelle circonstance, et que vous établissiez le contact avec cette identité intérieure, avec cette présence du Père, avec cette manne cachée qui est en vous, jusqu'à ce que vous ressentiez l'impulsion, la paix. Alors vous saurez que quelles que soient les circonstances de votre expérience humaine, qu'il s'agisse d'affaires, de foyer, de santé ou de richesse, un changement s'installera, et un changement pour le mieux. C'est cette sensation intérieure de la présence de Dieu, c'est cette réalisation intérieure de votre divinité qui apparaîtra extérieurement dans la condition. Elle apparaîtra comme condition changée. Ne vous attendez pas à un changement, sauf dans la mesure où vous avez réalisé l'activité du Christ. Au départ, vous rechercherez peut-être ceci grâce ou avec l'aide de votre instructeur. Et votre instructeur, atteignant ce Christ pour votre compte, amènera un certain changement dans vos affaires extérieures. Mais rappelez-vous qu'en fin de compte,
ce sera votre responsabilité de réaliser ce contact pour vous-même. L'aide d'un instructeur n'est pas une dispensation permanente. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Jean, chapitre 16, verset 7. Si je continue à vous nourrir et à vous guérir, le consolateur, la réalisation du Christ en vous ne viendra pas. Pourquoi ? Parce que vous serez continuellement en train de l'attendre de l'extérieur, de l'attendre de quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas qu'un étudiant ne pourrait contacter son instructeur pour de l'aide, aussi souvent que cela puisse être nécessaire pour franchir la période, jusqu'à ce qu'il atteigne lui-même cette conscience Christ. Et même après cela, il pourrait y avoir certaines périodes au cours desquelles il demandera encore de l'aide de quelqu'un qui se trouve plus avancé que lui sur le chemin. Et cela est légitime. Mais rappelez-vous ceci. Le changement dans l'apparence extérieure ne viendra que si l'activité ou la présence du Christ est réalisée. Alors que ce soit au départ par l'intermédiaire de votre instructeur ou bien finalement par votre propre réalisation, c'est le contact du Christ et cela uniquement qui changera l'image extérieure. C'est cette reconnaissance de votre filiation divine. C'est ce ressenti de la présence en vous et autour de vous qui changera l'image extérieure. Le Christ est une présence et un pouvoir vivant, le plus grand pouvoir jamais connu ou réalisé. Le Christ en tout temps et pour tous ceux qui l'ont atteint, a vaincu le monde. Non pour le monde, mais pour vous, pour moi, qui l'avons découvert et ressenti à l'intérieur. Quiconque a jamais atteint le Christ s'est trouvé libéré des épreuves et des tribulations et de la lutte du monde. Jésus le Christ était libéré de toutes les discordes et les disharmonies pour lui-même. Et bien qu'il ait souffert, il a souffert à cause de son œuvre avec ses disciples, son monde. Alors avec chaque maître, chaque instructeur, il est venu suffisamment de l'activité de la réalisation du Christ pour les libérer à jamais des discordances et inharmonies du monde. Mais étant donné qu'ils ont assumé les fardeaux de leur monde, eux aussi se sont trouvés à certains moments placés sous un sens de combat du monde. Pour eux-mêmes, dans leur expérience individuelle, ils étaient cependant libérés. Votre monde de demain sera le même que votre monde d'aujourd'hui, sauf dans la mesure où un contact du Christ est réalisé. Une fois que le Christ est réalisé, ressenti dans le royaume intérieur, il se manifeste dans le monde extérieur, sous chaque forme nécessaire à votre harmonie quotidienne.